petite vidéo. Voilà, je suis en train de sortir un camérisier que j'avais planté là, que je vais aller mettre là justement dans mes plates-bandes avec mes arbres. Et là je vais mettre de la rhubarbe à la place. Mais du coup, c'est génial, j'adore. Donc ça c'est une plate-bande qui a 1 an et demi. C'est resté, enfin voilà, toute une saison plus l'hiver. Et regarde, il y a des vers de terre partout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des vers de terre là? D'une part, c'est sûr, parce qu'il y a mon mulch là, il y a toute ma matière organique, et surtout, il y avait des racines. Et tu vois qu'il y avait plein de racines, et partout autour des racines, il vient de se mettre des vers de terre, parce que les plantes perdent environ chaque année 30% de système racinaire. Et ça, les vers de terre, ils en raffolent. Du coup, c'est génial. Donc, il suffit pas juste d'avoir du mulch, il faut aussi vraiment avoir des plantes partout, quoi. C'est génial. Voilà, je vais te montrer ça. Ça, c'est le camérisier que j'ai transplanté. Tu vois, j'étais là tout à l'heure sur la rhubarbe qui est en train de pousser seulement maintenant. Donc voilà, mes plates-bandes. Quand tu vois mes plates-bandes, j'ai pas encore de plantes partout. Tu vois, je les fais petit à petit. Là, j'ai un camérisier. Là, j'ai oublié le nom. J'ai des verrocales. Mais aussi, alors j'ai pas d'herbe qui pousse, mais j'ai du pissenlit, j'ai du trèfle, j'ai plein d'autres petites plantes indigènes, vivaces là. Mais je laisse parce que moi j'ai rien de mieux à proposer. La nature, toujours, elle fait pousser des choses pour atteindre un équilibre. Un équilibre, c'est quoi? C'est un écosystème sain, amélioré, avec une bonne terre, avec beaucoup de biodiversité. C'est toujours ce qu'elle essaye de faire. Moi j'ai rien de mieux à proposer, donc je vais pas perdre mon temps à aller déraciner, à enlever tout ça. Parce que là, ces plantes qui sont là en ce moment, comme je te disais, elles ont des racines. Alors les racines, oui, elles vont nourrir les vers de terre, elles vont nourrir la biologie de mon sol en profondeur, mais aussi les bactéries, parce que les racines vont émettre des exudats, des sucs, qui vont attirer un certain type de bactéries. Ça, c'est toujours la plante qui choisit quelle bactérie elle a besoin et en fonction, va émettre certains exudats. Mais il faut aussi savoir que quand moi je mets du BRF par exemple, c'est en surface que le travail se fait. Donc il y a une biologie du sol qui se développe, mais ça reste dans les quelques premiers centimètres. Alors que quand j'ai des racines, les racines eux vont se mettre en profondeur, ils vont aller ameublir mon sol, ils vont aller creuser. Comme je te disais, il y a à peu près 30% des racines qui vont mourir, qui vont se décomposer dans le sol. Donc ça va faire de la nourriture dans le sol, ça va ramener de l'oxygène, ça va ramener des bactéries, ça va ramener de l'eau. Et ça en profondeur. Donc voilà, tu as tout l'intérêt d'avoir des plantes qui ont des grandes racines, pas le gazon, mais vraiment des plantes, aller mettre des vivaces, justement pour ça, pour aller en profondeur, nourrir ton sol et ameublir ton sol. Donc, dans l'idéal, après je vis au Québec, donc c'est un peu moins évident, dans l'idéal, ce serait de faire un premier semis en automne, de plein de plantes pionnières. Alors, toutes les légumineuses, hein, les pois fourragers, la luzerne, tu peux mettre de la moutarde aussi. Et ça, ce serait un premier semis à l'automne, ça commencerait à pousser, ça végéterait, ça se mettrait en dormance pendant l'hiver et ça reprendrait dès le printemps. Ça, ce serait dans l'idéal. Et donc, j'aurais une espèce de jungle ici, de plantes pionnières. Et au moment où moi j'arrive, voilà, en juin avec mes tomates, je faucherai tout, je remènerai tout au sol et je planterai mes tomates dedans. Ça veut dire que pendant tout l'hiver, pendant tout le début du printemps, j'aurai eu des plantes qui auront commencé à nourrir mon sol et la biologie de mon sol en profondeur, qui auraient déjà commencé à le structurer. Et puis, ça me fait un paillis en plus, quoi. L'avantage aussi des pionnières comme les légumineuses, c'est qu'elles fixent l'azote de l'air dans les petits nodules dans les racines. Ça veut dire que quand tu la fauches, ces nodules vont se décomposer et ramener de l'azote dans le sol. Donc c'est parfait si tu vas aller planter des courges, des courgettes, des tomates. Donc voilà, 2 règles d'or, c'est mulcher bien sûr, et aussi avoir des plantes partout qui ont des racines le plus profond possible. L'avantage des pissenlits, comme je te dis, c'est que c'est une plante bioéducatrice qui me dit quoi? Qui me dit que mon sol est compact et lourd, et donc les grosses racines des pissenlits viennent décompacter mon sol. C'est pareil pour le plantain. Ça veut dire aussi que j'ai un sol riche, donc c'est cool, mais lourd, voilà, argileux en fait quoi. Voilà, yo, c'est tout ce que je veux dire. Porte-toi bien.